Salut l'équipe, j'ai vu le film Un talent en or massif avec le grand, l'immense Nicolas Cage et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On va pas se mentir, c'est une critique, on commence dès à présent, let's go! J'adore ton plan, c'est toi qui vas courir dans ce putain de champ et moi qui vais rester ici. J'adore ton plan, je te jure. Mais tu es meilleur coureur que moi. J'ai vu Benjamin Gates et le trésor des Templiers. Là, cette fois, c'était ma doublure. C'est drôle, dans le making-of, c'est pas ce qu'ils disent. T'as gagné, j'y vais. Avoir un amour profond et constant pour la vaste filmographie de Nicolas Cage n'est pas une exigence absolue pour profiter du film Un talent en or massif, la nouvelle comédie d'action agréablement surprenante du réal Tom Gormican, mais quand même cela aiderait certainement, on va pas se mentir. Car, après tout, il s'agit d'un film spécialement conçu pour les fans de Cage et dédié au travail de l'acteur. Le genre de personne dont je parle est le genre qui est prêt à regarder à peu près n'importe quel film tant que Cage y fait une apparition. Le genre de personne qui a la perception que peu importe si le film est bon ou non, vous allez probablement voir quelque chose de nouveau et ou de très inhabituel dans sa performance. Telle est la réputation de Nicolas Cage, 40 ans après une carrière d'acteur qui ne montre aucun signe de ralentissement et qui n'a rien perdu de l'esprit particulier qui a fait de lui l'un des acteurs les plus durables d'Hollywood. Et bien que cette réputation puisse parfois être injustement réduite à une caricature trop réductrice, après tout, il a donné autant de performances calmes et émotionnellement ancrées qu'il en a ridiculement exagéré. Cage lui-même n'a montré aucun intérêt particulier à changer sa trajectoire pour l'éviter, il est toujours apparu comme très impliqué dans la blague, entièrement conscient de la façon dont ses choix sont perçus par le public, qui dévore son travail, sinon spécifiquement courtisé par cette perception. Pourtant, malgré toute cette conscience de soi, Cage n'a jamais capitalisé sur cette réputation comme il le fait dans Un talent en or massif, un film qui le met dans la position inconfortable de devoir jouer une version légèrement véridique, mais surtout fictive de lui-même. Dans le film, Cage est un acteur autrefois grand, maintenant assailli par des dettes croissantes et de mauvais choix. Son mariage s'est pratiquement effondré, sa relation avec sa fille adolescente est presque inexistante, et après avoir échoué à obtenir le rôle qui, selon lui, l'aiderait à relancer sa carrière, il se retrouve sur le point de se retirer du métier d'acteur. Du coup, il ne reste plus qu'à accepter une offre étrange de Javi Gutiérrez, interprété par Pedro Pascal, chroniquement sous-estimé. Javi est un riche homme d'affaires espagnol et super fan de Nick Cage, qui veut que l'acteur apparaisse à sa fête d'anniversaire pour la coquette somme d'$1 million. Moi, pour $1 million, j'y vais. Pas de problème. Mais lorsque Cage arrive dans le somptueux complexe de Ravi, il se retrouve déchiré entre une amitié naissante avec son fan apparemment au bon cœur et aider la CIA qui sont catégoriques sur le fait que Ravi est le cerveau derrière une organisation criminelle et de l'enlèvement de la fille du président catalan. Alors sur le papier, ce film est le projet de rêve de tout obsédé de Cage. C'est Cage qui embrasse pleinement à la fois la perception de qui il est en tant qu'interprète et ce que les gens supposent de lui en tant que personne, et pousse ces deux choses à des extrêmes absurdes en fait. En même temps, il est extrêmement facile d'imaginer une version ruineuse de ce film qui démolit toute cette bonne volonté qu'il a accumulée au fil des ans. Après tout, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas beaucoup d'exemples d'acteurs jouant des auto-caricatures caricaturales, pour finir par être éclipsés par la blague qu'ils racontent sur eux-mêmes. Une partie du plaisir de Nicolas Cage est qu'il a toujours gardé le concept démesuré de son fandom à distance des choix qu'il a fait d'un rôle à l'autre. Il ne s'est jamais démarqué comme s'il avait fait ses choix décalés spécifiquement pour exciter son fandom en ligne. Si ce film ne résumait à rien de plus que lui jouant les divers mèmes et blagues que les gens font à propos de sa carrière depuis des décennies, ce serait insupportable en fait. Heureusement, le film n'est pas cela. Ça parle de Volte-Face, de The Wicker Man et autres, mais ces moments ne sont pas la majeure partie du film. Au lieu de cela, le réal met sagement le poids du film sur les épaules de Cage et Pascal. La paire forme un duo irrésistible alors que Cage se réchauffe lentement du fan écrasant de Ravi et Ravi se prélasse dans la lueur de son idole avec une innocence adorable. Pascal est extrêmement drôle et gentil ici, jouant Ravi avec juste ce qu'il faut de joie pour un fan sans basculer dans l'odieux.
Au fur et à mesure que leur amitié se développe, vous comprenez pourquoi Cage se tournerait vers le gars, sans parler de se retrouver criblé de culpabilité alors qu'il essaie de comprendre les véritables motivations de Ravi. Les meilleures scènes du film présentent presque uniformément Cage et Pascal alors qu'ils se lient sur leur amour commun du cinéma ou pour leur admiration pour les mêmes chaussures. Partez! Je ne vous oublierai jamais, mon vieux! Si le film s'affaisse quelque part, c'est sur les bords de la relation. Sharon Hogan et Lee Mo-shin sont toutes les deux très bonnes en tant qu'épouses et filles séparées de Cage, mais n'ont pas grand chose à faire au-delà de réagir négativement aux bouffonneries que Cage fait tout au long du film. L'ensemble du complot de la CIA ne trouve jamais beaucoup de traction non plus, bien qu'il soit principalement là pour propulser Cage dans des situations de plus en plus absurdes. Et cela fonctionne très bien, surtout au début, alors que Cage se fraye un chemin à travers des tentatives stressantes d'espionnage. Sa première mission furtive à la fête d'anniversaire de Ravi est l'une des séquences phares du film. Il est tout simplement dommage que Tiffany Haddish et Ike Barinholtz, jouant les agents de la CIA de Cage, aient si peu de travail. Vraisemblablement, vous engagez des acteurs comme eux pour faire des blagues, mais en dehors d'un long moment sur The Croods 2, leurs personnages sont pour la plupart relégués au devoir de réaction, alternant entre crier des instructions à leur acteur infiltré et se lamenter à quel point elle craint tout ce truc d'espionnage. Vous êtes probablement ici parce que Nicolas Cage fait le truc de Nicolas Cage en tant que Nicolas Cage. Quelles que soient les réserves qu'il ait pu avoir à propos de ce projet au départ, elles ne se retrouvent pas du tout dans le film final. Il montre une grande volonté de se moquer de sa propre personnalité, plus grande que nature, recréant même sa tenue emblématique de Hogan pour incarner une version numériquement vieillie de son jeune moi qui le hante comme un fantôme d'impétuosité juvénile. Son énergie, en particulier aux côtés de Pascal, est contagieuse, et cette énergie porte le poids insupportable du talent massif, passé d'une simple curiosité à quelque chose d'assez mémorable. Rien dans ce film ne fonctionnerait si Cage ne pouvait pas se consacrer entièrement à la vision du film de ce que signifie être Nicolas Cage. Mais encore une fois, se donner entièrement un rôle est à peu près ce que signifie être Nicolas Cage. Alors peut-être qu'il n'a jamais eu de quoi s'inquiéter. Qu'on se le dise, ce mec, il lâchera jamais l'affaire, on le verra toujours dans des films, que ça soit au cinéma, en streaming, en caméo, en double rôle, en sortie uniquement en DVD, il sera toujours présent jusqu'à la fin de sa vie. Et que vous soyez content ou pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ce mec-là, il embrasse Dieu. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Hasta la vista, bisous bisous.